Moi, j'ai une marque qui s'appelle SM. Mais sauf que moi, je suis pas un bon mannequin. Moi, je n'ai pas le corps de rêve, je n'ai pas la meilleure démarche du monde, je n'ai pas la bonne taille, je n'ai pas toutes les caractéristiques qu'il faudrait pour présenter un vêtement de la meilleure des manières. Je le fais juste parce que c'est ma marque. Parce que voilà, je ne peux pas avoir une marque et puis je m'habille avec une autre marque et je ne fais pas la promotion de ma marque. Donc, je le fais par défaut. Mais en réalité, il y a des personnes plus qualifiées que moi, qui sont des mannequins, qui sont des modèles photos. Il y a des personnes vraiment talentueuses qui sont capables de porter un vêtement et de donner à ce vêtement une coloration incroyable, qui sont capables de parler d'une chaussure avec tellement de pertinence au point de pousser les gens à adhérer à ce produit et à l'acheter. Donc, du coup, j'ai besoin de ce type de personnes. Parce que ce type de personne va permettre de mieux faire le marketing de ma marque, de mieux présenter ce que j'ai pu concevoir et réaliser. C'est donc ça le marketing d'influence. Ça veut dire, comment est-ce que je fais pour identifier les personnes qui ont les caractéristiques nécessaires afin de pouvoir mieux représenter ma marque, représenter mes produits, représenter mes services et donc de facto pouvoir beaucoup plus facilement les vendre et les commercialiser. Et lorsque vous proposez des biens et des services, vous allez forcément faire face à ce qu'on appelle le marketing d'influence, ou alors vous allez être obligé parfois de faire référence ou alors d'utiliser le marketing d'influence afin de pouvoir persuader de manière beaucoup plus efficace vos différents prospects, vos clients ou alors tout simplement fidéliser votre audience. Donc on va commencer par des choses simples, par une introduction basique qui va permettre de définir l'importance du contexte et surtout du marketing d'influence. Alors pour bien expliquer ça, je vais forcément prendre la casquette que je maîtrise le mieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de casquettes que j'aime, mais ici je vais prendre la casquette de médecin et je vais juste vous prendre une seule image. Vous avez mal à la tête. Vous vous dites vraiment, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours que j'ai mal à la tête, ça ne va pas. Il faut que je me fasse consulter, surtout que j'ai aussi de la fièvre. Vous décidez de vous rendre dans une structure hospitalière. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous avez une très belle infirmière qui vous reçoit et vous dit vraiment, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre. Elle dit, d'accord, monsieur, on va s'occuper de vous, ou madame, nous allons nous occuper de vous. Il faudrait que vous puissiez acheter un carnet, ça va permettre qu'on puisse mentionner les informations que nous allons recueillir et vous envoyer vers le médecin. Donc, vous achetez un carnet, peut-être à 500 francs, 1000 francs ou qu'importe le prix en fonction de l'endroit du monde où vous vous trouvez. Vous avez l'infirmière qui est là, qui prend vos paramètres. Elle vous pose des questions, elle vous demande depuis combien de temps ça a commencé, elle prend votre pression artérielle, votre température, ainsi de suite. Ensuite, elle vous envoie chez le médecin. Dès que vous arrivez chez le médecin, il est assis dans son bureau en blouse blanche, il vous reçoit de manière agréable, il sourit, il vous pose des questions. Ensuite, il vous demande de vous coucher, il vous examine, ce qu'on appelle l'examen physique. Au terme donc de cette consultation médicale, il vous dit vraiment, monsieur, lorsque j'observe ce que vous avez, je pense qu'il s'agit du paludisme. C'est un paludisme simple. Et pour cela, voici ce que je vous recommande de faire. Il vous propose donc une prise en charge qui prend en compte des médicaments que vous devez acheter en pharmacie, qui prend en compte des examens que vous devez pouvoir réaliser au laboratoire, qui prend en compte même une nouvelle attitude alimentaire que vous devriez pouvoir respecter, que ce soit en termes d'hydratation, que ce soit en termes de fruits à consommer ou tout autre. Et il vous donne des règles classiques que vous devez pouvoir respecter pour éviter les moustiques et ainsi de suite. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dès que le médecin va finir de faire cela, la probabilité que vous puissiez vous rendre à la pharmacie pour acheter les médicaments, vous rendre au laboratoire pour effectuer les examens, ou alors tout simplement respecter les consignes qui découlent de la prise en charge de ce médecin sont très élevés. Si vous ne le faites pas, c'est que peut-être vous n'avez pas assez de moyens, donc vous allez essayer de trouver un moyen alternatif. Et même le moyen alternatif peut toujours essayer de se corréler à la prescription du médecin. Je prends un exemple. Le médecin peut vous prescrire un médicament, vous allez en pharmacie et on vous dit en pharmacie qu'il coûte 3000 francs. Et puis vous allez rencontrer un pharmacien au poteau, au quartier, lui demander s'il a le même médicament. Lui, il va peut-être vous dire qu'il a le même médicament et qu'il le vend à 500 francs ou alors 700 francs, ainsi de suite. Donc vous allez essayer de chercher la meilleure solution pour respecter les consignes du médecin, mais en dépensant le moins de ressources. Ceux qui ont beaucoup d'argent vont directement faire ce que le médecin a demandé de faire. Parfois, ils vont même demander au médecin, est-ce que vous me recommandez une pharmacie? Est-ce qu'il y a un laboratoire spécialisé que vous me recommandez pour que je puisse y aller afin que les résultats soient fiables, ainsi de suite. Et parfois,
après avoir eu à respecter les consignes du médecin, le médecin parfois vous donne un rendez-vous en fonction de votre prise en charge afin de venir présenter peut-être les résultats, montrer comment évolue votre cas, et ainsi de suite. Ça, c'est un cas typique de marketing d'influence. Donc, je n'ai pas voulu compliquer beaucoup plus que ça. Ça, c'est du marketing d'influence. Et ici, l'influenceur, je vais utiliser le terme durant toute la présentation ou alors durant tout le direct, même si parfois ça peut varier en fonction de cas de figure. Ici, l'influenceur, c'est le médecin. Parce que ici, le médecin joue un rôle d'influence très important. Et pourquoi est-ce qu'il joue ce rôle d'influence? C'est parce qu'en réalité, il a certaines caractéristiques que je vais présenter par la suite lorsque je vais parler de l'identification et de la sélection des influenceurs. Mais je voulais juste introduire le thème en vous prenant cet exemple et vous montrer en réalité comment le médecin, en fait, vous manipule un peu. Parce que quand on parle d'influence, on parle aussi de manipulation. Parce que l'influence, c'est la capacité à pouvoir vous persuader de faire un certain nombre de choses qui n'était pas forcément dans votre mécanisme de pensée, ou alors que vous n'aviez pas imprégné avant, ou alors que vous n'étiez pas prêt à faire de manière naturelle comme ça. C'est quelqu'un qui vous pousse à penser d'une certaine façon, à concevoir les choses d'une certaine façon, à adhérer à un certain type de concept, à acheter un certain type de produit, un certain type de service, parce que vous estimez que cette personne a qualité, ou alors simplement d'adhérer à ces choses-là. Ça, c'est tout simplement le marketing d'influence. Donc là, c'est l'introduction. Je viens de vous introduire avec un cas pratique ce que c'est que le marketing d'influence. Et le médecin est en train de vous influencer à faire quoi? À acheter un médicament qui en fait est un produit industriel, donc qui découle d'une entreprise, c'est-à-dire c'est de l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un parmi vous connectés peut être un entrepreneur qui décide d'investir dans le domaine de la santé et de mettre sur le marché un médicament qui pourra être prescrit par un médecin qui va influencer ses patients à pouvoir consommer ce médicament par rapport à des milliers d'autres médicaments qui existent. C'est tout simplement ça le marketing d'influence. Donc n'allez pas chercher très loin. C'est quelqu'un qui, de par sa position, de par un certain type de caractéristiques que je vais présenter ultérieurement, vous pousse à adhérer à un certain type de concept, à acheter un certain type de produit, à penser d'une certaine façon, parce que son objectif à la fin, c'est que vous puissiez adhérer à un certain produit et permettre donc à l'entreprise, quand je dis produit, ça peut être un service aussi, permettre donc à l'entreprise qui propose ce produit ou ce service-là de pouvoir capitaliser grâce à son influence. Parce que supposons que c'est peut-être monsieur Donald qui fabrique ces médicaments. Sauf que peut-être monsieur Donald est juste un entrepreneur qui a trouvé que investir dans le domaine médicamenteux ou alors dans le domaine de l'industrie pharmaceutique est très intéressant. Il s'est donc lancé dans le domaine parce qu'il avait son épargne, parce qu'il avait de l'argent. Il a donc recruté des pharmaciens, des médecins, des chercheurs qui ont réussi à concevoir un médicament. Maintenant, les chercheurs lui donnent le médicament et lui disent « Ok, c'est bon, on a déjà fait ton médicament, le voilà, va vendre. » Mais le problème, c'est que comment est-ce que monsieur Donald va vendre ce médicament s'il n'a pas la capacité d'influencer ceux qui ont besoin de ce médicament, d'acheter son médicament au lieu d'acheter les autres? Parce que monsieur Donald n'est pas peut-être médecin, n'est pas un professionnel de santé. Si monsieur Donald se met juste à dire aux gens, achetez ce médicament, c'est bon pour votre santé, les gens vont se dire, mais monsieur Donald, tu es un charlatan. Quelle est la qualité que tu as pour nous recommander d'acheter ce produit ou ce service? Donc, en fait, l'influenceur, c'est celui-là qui va venir donc remplacer ce rôle que Donald devrait occuper, mais dont il n'a pas qualité. Et lui dit, ok, monsieur Donald, tu te calmes, tu me donnes ce médicament. Moi, je suis médecin et j'ai des patients au quotidien. Je vais leur recommander ce médicament en leur expliquant de manière scientifique pourquoi est-ce qu'ils devraient plutôt consommer ce médicament au lieu de consommer un autre. Donc voilà en fait l'influenceur. Et on peut le retrouver dans n'importe quel secteur d'activité. Un enseignant peut aussi être un influenceur. Par exemple, une femme qui est très belle, qui s'habille très bien, peut devenir une influenceuse en poussant des femmes qui aimeraient s'habiller comme elle à pouvoir suivre ses conseils. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Et là, on entre dans le deuxième point, l'identification et la sélection des influenceurs. Parce que qu'importe le produit ou le service que vous proposez, il existe des personnes mieux placées que vous pour en parler. Même si vous êtes un expert du domaine. Je prends peut-être l'exemple sur moi. Moi, j'ai une marque qui s'appelle SM.
Mais sauf que moi, je suis pas un bon mannequin. Moi, je n'ai pas le corps de rêve, je n'ai pas la meilleure démarche du monde, je n'ai pas la bonne taille, je n'ai pas toutes les caractéristiques qu'il faudrait pour présenter un vêtement de la meilleure des manières. Je le fais juste parce que c'est ma marque. Parce que voilà, je ne peux pas avoir une marque et puis je m'habille avec une autre marque et je ne fais pas la promotion de ma marque. Donc, je le fais par défaut. Mais en réalité, il y a des personnes plus qualifiées que moi, qui sont des mannequins, qui sont des modèles photos. Il y a des personnes vraiment talentueuses qui sont capables de porter un vêtement et de donner à ce vêtement une coloration incroyable, qui sont capables de parler d'une chaussure avec tellement de pertinence au point de pousser les gens à adhérer à ce produit et à l'acheter. Donc, du coup, j'ai besoin de ce type de personnes. Parce que ce type de personne va permettre de mieux faire le marketing de ma marque, de mieux présenter ce que j'ai pu concevoir et réaliser. C'est donc ça le marketing d'influence. Ça veut dire, comment est-ce que je fais pour identifier les personnes qui ont les caractéristiques nécessaires afin de pouvoir mieux représenter ma marque, représenter mes produits, représenter mes services et donc de facto pouvoir beaucoup plus facilement les vendre et les commercialiser. Donc ici, on va donc voir comment est-ce qu'on fait pour définir les critères de sélection d'un influenceur et surtout quelles sont les plateformes sur lesquelles on pourrait les retrouver. Bénéficier de notre expertise pour pouvoir mettre en place une campagne d'influence. Vous pourriez aussi nous contacter pour qu'on vous accompagne à pouvoir le faire. Et si après avoir fait vos calculs, vous estimez peut-être que c'est moi qui serais peut-être l'influenceur le plus adapté pour votre produit ou votre service, vous pourriez aussi me contacter pour cela. En tant que membre de Pandorium, vous avez droit à des offres qui sont vraiment très avantageuses, à des coûts vraiment très faibles, qui vous permettent de pouvoir bénéficier des campagnes de marketing d'influence avec nous.